Alors, on va s'intéresser aujourd'hui à la correction du 71, page 334, qui consiste à étudier la position de deux plans et à trouver éventuellement une équation paramétrique de la droite intersection. Donc, la première chose qu'il faut voir, c'est que pour montrer que des plans sont séquents, on ne le montre pas directement, on va prouver qu'ils ne sont pas parallèles. Et pour prouver que des plans ne sont pas parallèles, on va utiliser les vecteurs normaux de ces plans qu'on trouve à partir de l'équation cartésienne de ces plans, et on va prouver que ces vecteurs normaux ne sont pas colinéaires. Donc, première étape, on prend l'équation du premier plan ici, et à l'aide des coefficients devant x, y, z, on trouve le premier vecteur normal. Donc, on a bien 1, moins 3 et 2. Deuxième étape, on prend le deuxième vecteur normal par rapport au plan qu'on nous donne, c'est-à-dire le plan Q. Donc, on a bien 2, 1 et 7. Ces vecteurs normaux, on va vérifier s'ils sont colinéaires. Donc, on voit que les coordonnées ne sont pas proportionnelles, donc ces vecteurs ne sont pas colinéaires. Et si ces vecteurs ne sont pas colinéaires, c'est qu'ils ne vont pas être parallèles. Et donc, les plans ne vont pas être parallèles. Et dans l'espace, si les plans ne sont pas parallèles, c'est qu'ils sont séquents automatiquement, qui vont se couper en une droite. Donc, on va essayer de trouver une équation paramétrique. Alors, pour trouver une équation paramétrique de droite, il faut bien se rendre compte qu'on va devoir utiliser un paramètre, puisque dans l'espace, on n'a pas d'équation cartésienne de droite. On a des équations cartésiennes de plan, où il n'y a pas de paramètre, mais pas de droite. Donc nous, on va s'intéresser à un point M, qui sera commun à ces deux plans, de coordonnées x, y, z. Donc si ce point M est commun à ces deux plans, c'est que les coordonnées vérifient l'équation du premier plan et l'équation du second plan. Et là, on se rend compte qu'on a un système de deux équations à trois inconnus. Et c'est normal, parce que l'intersection de deux plans n'étant pas un point, on ne peut pas trouver des coordonnées x, y, z. Donc nous, on va introduire une troisième équation qui va fixer un paramètre. Donc moi, par exemple, j'ai pris z égale t. Alors, ce paramètre, vous le fixez comme vous le souhaitez. On aurait bien pu aussi écrire x égale t ou y égale t. C'est comme vous le sentez, comme vous l'aimez, il n'y a pas de souci. Et quand vous fixez ce paramètre, ça vous permet d'avoir en fin de compte un système, cette fois-ci, de trois équations, qui est écrit ici. Alors le but, ça va être d'arriver au final à une représentation paramétrique de droite avec un paramètre t et donc un x, y, z en fonction de t. Donc ce que je fais, c'est que le z égale t de ma troisième ligne, je l'injecte déjà dans la deuxième et dans la première. Donc vous voyez ici que grâce à ça, j'ai déjà un paramètre qui intervient dans chacune des équations. Et là, vous voyez qu'il y a des xy, là il y a des xy. Donc le but, c'est de faire une substitution et d'isoler une inconnue pour la remplacer dans l'autre équation. Donc moi, je choisis d'isoler l'inconnu x. Donc moins 3y va devenir 3y, plus de t, moins de t. Et quand j'ai isolé cette inconnue x, je la substitue dans la deuxième équation, c'est-à-dire au lieu d'écrire x ici, je vais écrire 3y moins de t plus 5t. Et l'avantage ici, c'est que je n'ai maintenant plus que des y et des t. Donc je vais remplacer tout ce que je dois, simplifier, et je vais isoler mon y dans la deuxième équation en fonction de t. Donc ça, c'est des petites manipulations de collège, vous isolez le y. Quand vous avez isolé le y aussi, c'est ce qu'on appelle un principe de triangularisation, c'est qu'on va l'injecter ensuite dans la première équation, ici. Il me reste après à simplifier et j'arrive bien à une équation paramétrique de droite qui est donc entièrement définie. Voilà.